depuis les années 80 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, parlant de femmes. Donc personne ne pense en compte. Comment éduquer la femme de demain dans les 100 prochaines années? Pourquoi? Hein, mes soeurs, mes petits soeurs vont souffrir et ne vont pas comprendre cela. Parce que le ratio depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, Angola et tous les pays du sud du Cameroun, il y a une démographie qui a changé depuis les années 80. Un homme, deux femmes. C'est grave. C'est grave au niveau de la politique. Qu'est-ce que les politiciens veulent faire des nombreuses femmes qui ont de 9 ans à 15 ans? Qu'est-ce qu'on a prévu pour ces femmes-là? Si le Parlement, sur 180, il y a 160 hommes, pourtant il y a plus de femmes que d'hommes dans la jeunesse. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la législation? Parce que c'est ça qu'il faut penser, ça va nous surprendre encore. Ah ouais, et c'est vrai que moi, les Camerounais, on ne pense plus. On veut se mettre président. Pour moi, si j'étais quelqu'un, j'aurais plutôt fait que ce soit une présidente. Parce qu'il y a plus de femmes. On va mettre les femmes où? On doit éduquer les femmes à l'industrie. On doit éduquer les femmes à la communication. On doit éduquer les femmes parce qu'elles sont plus nombreuses. La main d'œuvre des femmes de 110 ans sera plus grande dans les industries que les hommes. C'est pas qu'elle disait ça. Non, ça va dans 10 ans, ce sera ça. Je vais me poser sur Facebook. La moyenne d'âge de 9 ans à 15-16 ans, elle est très très forte en femmes. Très fort, il y a plus de femmes aujourd'hui en Afrique, mais ça va. On oublie, on a fait ça la dernière fois, on oublie qu'en Afrique, en Asie, il y a une pénurie de femmes. Pénurie d'hommes, pardon. Est-ce qu'on pense à ça? Qu'est-ce qu'on va faire des femmes dans 20 ans? Elles vont dans quel poste? Il faut beaucoup plus de ministres femmes pour motiver les femmes. Il faut beaucoup d'industriels femmes pour motiver les femmes. Sans oublier le fait que s'il y a plus de femmes, il y a moins d'hommes. Est-ce qu'on a pensé à la législation maritale? Ça veut dire que si on ne pense pas à cela, il y aura beaucoup plus de célibataires femmes dans 20 ans. Dans le monde, nous avons la chance. Right? Mais dans 20 ans, il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont Amen. Amen, enfin. Nous de tout arrive. C'est deux problèmes en même temps. C'est deux problèmes en même temps. Je ne sais pas que tu prends deux solutions, tu prends deux problèmes. C'est relatif. Mais il faut qu'on pense à ça. Je ne sais pas si le pouvoir peut nous réfléchir et écouter ça. C'est très très grave. Donc ta question, il faut, moi je dois dire aux filles d'arrêter de vouloir être des influenceuses. De penser plutôt comment elles vont être des industriels, des manœuvres, des techniciennes. Parce qu'on aura besoin de ces main-d'œuvre dans 20 ans. Si ça continue comme ça, on oublie que la démographie change. Il y a une étude, je m'arrête après pas une ça. Il y a une étude de 2020 qui démontre que sur 8 personnes qui sont refoulées de l'Europe, qui entrent en Afrique du Nord, il y a plus de femmes. Parce que les hommes meurent poussent en route. C'est le nombre d'hommes qui meurent en route. On parle ensemble. Les hommes, parce que les hommes ne partent chercher là pour vous, non. Je sais. J'ai dit, les nombres d'hommes qui meurent dans les bateaux sont élevés tous les ans. Dans la jeunesse meurt dans les bateaux. Il y a très peu de femmes qui prennent le risque. À part les guerriers. Mais les femmes qui restent à la maison, là, ça se passe comment? Vous avez appelé le boulot de mari, non? C'est pas que vous avez la main, c'est si on t'appelle comme ça, j'ai plus ça. Donc il faut réfléchir. Il faut que le gouvernement réfléchisse à ça. Sinon, dans 10-15 ans, on aura des jeunes filles qui sont là comme ça. Comme ça. Je suis dans la vie. Je suis né. Qu'est-ce que ton président a pris pour moi? Il a pris les stades de football. Parce qu'on ne réfléchit pas en avance. On applaudit pas ceux qui réfléchissent en avance. Je sais que
s'il y a 10 pasteurs sur terre, il y a 2 qui disent que parce qu'ils vont te prévenir que bientôt on va te transporter au ciel. Avec un jet qui va t'amener tout droit en hyperbolique pour retrouver le Seigneur. Bon, l'autre question. Éduquer la femme, c'est important d'éduquer les jeunes dames. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes dames qui ne pensent qu'à la fête, à être influenceuse. Si tu recenses 10 jeunes filles aujourd'hui, très bon, je vais être médecin, arrête telle chose. Moi, je vais être comme. C'est pas le nom, biscuit de l'eau. Je vais être comme anaconde d'avenir. Est-ce qu'elle veut? Parce que le téléphone, les TikTok qu'elle regarde matin, midi, soir, c'est. Petit coup de café, de 10 secondes. Est-ce que tu vas à l'écart d'examen? Quelle est la capitale du Cameroun? Ah oui, vous riez, les jeunes filles, c'est bien. C'est ce que tu vas aller écrire. Voilà pourquoi les Américains, même si les géopolitiques, ont pensé à réduire le réseau social TikTok. Ça va être territoire. Même si c'est géopolitique, on ne réfléchit pas. Hein. On ne réfléchit pas au futur, on réfléchit au passé. Après, quand on dit les conséquences des erreurs, on dit que nous devons commencer à prier le Seigneur. Seigneur, change l'Afrique, change le Cameroun, pour qu'il y ait autant de femmes. Toutes les femmes qui sont dans le ventre de femmes, de pas prêts à meurer. On va commencer à prier que les femmes meurent dans le ventre. Ça n'a pas pris la peine de voir à l'honneur. Donc, bon, on a fini. Yes.